plongea dans les broussailles pour gagner le cours d'eau tout au fond de la vallée. Là, il s'arrêta, car au milieu des cris du clan en chasse, il entendit meugler un sambour traqué, le râle de la bête aux abois. Puis montèrent des hurlements de dérision et de malignité. C'étaient les jeunes loups. « Akela! Akela! Que le solitaire montre sa force! Place au chef du clan! Saute, Akela !» Le solitaire dut sauter et manquer sa prise, car Mowgli entendit le claquement de ses mâchoires et un glapissement lorsque le sambour, avec son pied de devant, le culbuta. Il ne resta pas à en écouter davantage, mais s'élança en avant. Et les cris s'affaiblirent derrière lui, à mesure qu'il se hâtait vers les terres cultivées où demeuraient les villageois. « Bagheera disait vrai, » souffla-t-il, en se nichant parmi le fourrage amoncelé sous la fenêtre d'une hutte. « Demain, c'est le jour d'Akela et le mien. » Alors il appliqua son visage contre la fenêtre et considéra le feu sur l'âtre. Il vit la femme du laboureur se lever pendant la nuit et nourrir la flamme avec des mottes noires. Et quand vint le matin, à l'heure où blanchit la brume froide, il vit l'enfant de l'homme prendre une corbeille d'osier, garnie de terre à l'intérieur, l'emplir de charbon rouge, l'enrouler dans sa couverture et s'en aller garder les vaches. « N'est-ce que cela ?» dit Mowgli. « Si un enfant peut le faire, je n'ai rien à craindre. » Il tourna le coin de la maison, rencontra le garçon nez à nez, lui arracha le feu des mains et disparut dans le brouillard, tandis que l'autre hurlait de frayeur. « Ils sont tout à fait pareils à moi, » dit Mowgli en soufflant sur le pot de braise, comme il l'avait vu faire à la femme. « Cette chose mourra si je ne lui donne rien à manger. » Et il jeta quelques brindilles et des morceaux d'écorce sèche sur la chose rouge. À moitié chemin de la colline, il rencontra Bagheera. La rosée du matin brillait sur sa fourrure comme des pierres de lune. « Akela a manqué son coup, » dit la panthère. « Il l'aurait tué la nuit dernière, mais il te voulait aussi. Ils t'ont cherché sur la colline. J'étais en terre de labour. Je suis prêt. Vois. » Mowgli lui tendit le pot plein de feu. « Bien. À présent, j'ai vu les hommes jeter une branche sèche dans cette chose, et aussitôt la fleur rouge s'épanouissait au bout. Est-ce que tu n'as pas peur? » « Non? Pourquoi aurais-je peur? Je me rappelle maintenant, si ce n'est pas un rêve, qu'avant d'être un loup, je me couchais près de la fleur rouge et qu'il y faisait chaud et bon. » Tout ce jour-là, Mowgli resta assis dans la caverne, veillant sur son pot de braise et y enfonçant des branches sèches pour voir comment elles brûlaient. Il chercha et trouva une branche qui lui parut à souhait, et le soir, quand Tabaqui vint à la caverne lui dire assez insolemment qu'on le mandait au rocher du conseil, il se mit à rire jusqu'à ce que Tabaqui s'enfuit. Et Mowgli se rendit au conseil, toujours riant. Akela le solitaire se tenait couché à côté de sa pierre pour montrer que sa succession était ouverte. Et Shere Khan, avec sa suite de loups nourris de restes, se promenait de long en large, objet de visible flatterie. Bagheera vautrait son corps souple aux côtés de Mowgli, et l'enfant serrait le pot de braise entre ses genoux. Lorsqu'ils furent tous rassemblés, Shere Khan prit la parole, ce qu'il n'aurait jamais osé faire au beau jour d'Akela. « Il n'a pas le droit, » murmura Bagheera. « Dis-le, c'est un fils de chien. Il aura peur. » Mowgli sauta sur ses pieds. « Peuple libre !» s'écria-t-il. « Shere Khan est-il donc notre chef ? Qu'est-ce qu'un tigre peut avoir à faire avec la direction du clan? À cause de la succession ouverte, et comme on m'avait prié de parler, commença Shere Khan. « Qui t'en avait prié ?» fit Mowgli. « Sommes-nous tous des chacals pour flagorner ce boucher? La direction du clan regarde le clan seul. » Il y eut des hurlements. « Silence, toi, petit homme! Laissez-le parler, il a gardé notre loi. » Et à la fin, les anciens du clan tonnèrent. « Laissez parler le loup mort !» Lorsqu'un chef de clan a manqué sa proie, on l'appelle le loup mort pour le temps qu'il lui reste à vivre. Et ce n'est guère. Akela péniblement souleva sa vieille tête. « Peuple libre, et vous aussi, chacal de Shere Khan, pendant 12 saisons, je vous ai conduit à la chasse, et vous en ai ramené. Et pendant tout ce temps, nul de vous n'a été pris au piège ni estropié. Je viens de manquer ma proie. Vous savez comment on a ourdi cette intrigue.
Vous savez comment vous m'avez mené à un chevreuil non forcé pour montrer ma faiblesse. Ce fut habilement fait. Vous avez maintenant le droit de me tuer sur le rocher du conseil. C'est pourquoi je demande, qui vient achever le solitaire? Car c'est mon droit, de par la loi de la jungle, que vous veniez un par un. Il y eut un long silence. Aucun loup ne se souciait d'un duel à mort avec le solitaire. Alors Shere Khan rugit. « Bah, qu'avons-nous à faire avec ce vieil édenté? Il est condamné à mort. C'est le petit homme qui a vécu trop longtemps. Peuple libre, il fut ma proie dès le commencement. Donnez-le-moi. J'en ai assez de cette dérision d'homme-loup. Il a troublé la jungle pendant 10 saisons. Donnez-moi le petit homme, ou bien je chasserai toujours par ici, et ne vous laisserai pas un os. C'est un homme, un enfant d'homme, et dans la moelle de mes os je le hais. » Alors plus de la moitié du clan hurla. « Un homme? Un homme? Qu'est-ce qu'un homme peut avoir à faire avec nous? Qu'il s'en aille avec ses pareils! » C'est cela. Pour tourner contre nous tout le peuple des villages? Vociféra Shere Khan. Non, non, donnez-le-moi. C'est un homme, et nul de nous ne peut le fixer dans les yeux. Akela dressa de nouveau la tête et dit. Il a partagé notre curé. Il a dormi avec nous. Il a rabattu le gibier pour nous. Il n'a pas enfreint un seul mot de la loi de la jungle. Et moi, je l'ai payé le prix d'un taureau lorsqu'il fut accepté. Un taureau, c'est peu de choses, mais l'honneur de Bagheera vaut peut-être une bataille, dit Bagheera de sa voix la plus onctueuse. Un taureau payé voilà 10 ans, grogna l'assemblée. Que nous importent des os qui ont 10 ans? Et un serment? Fit Bagheera en relevant sa lèvre sur ses dents blanches. Ah, on fait bien de vous nommer le peuple libre. Nul petit homme ne doit courir avec le peuple de la jungle, rugit Shere Khan. Donnez-le-moi. Il est notre frère en tout, sauf par le sang, poursuivit Akela. Et vous le tueriez ici? En vérité, j'ai vécu trop longtemps. Quelques-uns d'entre vous sont des mangeurs de bétail, et j'ai entendu dire que d'autres, suivant les leçons de Shere Khan, vont par la nuit noire enlever des enfants au seuil des villageois. Donc je sais que vous êtes lâches. Et c'est à des lâches que je parle. Il est certain que je dois mourir, et ma vie ne vaut plus grand-chose. Autrement je l'offrirais pour celle du petit homme. Mais afin de sauver l'honneur du clan, presque rien apparemment, qu'à force de vivre sans chef vous avez oublié, je m'engage, si vous laissez le petit homme retourner chez les siens, à ne pas montrer une dent lorsque le moment sera venu pour moi de mourir. Je mourrai sans me défendre. Le clan y gagnera au moins 3 existences. Je ne puis faire plus. Mais si vous consentez, je puis vous épargner la honte de tuer un frère auquel on ne saurait reprocher aucun tort. Un frère qui fut réclamé, acheté, pour être admis dans le clan, suivant la loi de la jungle. « C'est un homme, un homme, un homme !» gronda l'assemblée. Et la plupart des loups firent mine de se grouper autour de Shere Khan, dont la queue se mit à fouailler les flancs. « À présent, l'affaire est en tes mains, » dit Bagheera à Mowgli. « Nous autres, nous ne pouvons plus rien que nous battre. » Mowgli se leva, le pot de braise dans les mains. Puis il s'étira et bâilla au nez du conseil. Mais il était plein de rage et de chagrin, car en loups qu'ils étaient, il ne lui avait jamais dit combien il le haïssait. « Écoutez, il n'y a pas besoin de criailler comme des chiens. Vous m'avez dit trop souvent cette nuit que je suis un homme, et cependant je serais resté un loup avec vous jusqu'à la fin de ma vie. Je sens la vérité de vos paroles. Aussi, je ne vous appelle plus mes frères, mes sags, chiens, comme vous appellerez un homme. Ce que vous ferez et ce que vous ne ferez pas, ce n'est pas à vous de le dire. C'est moi que cela regarde. Et afin que nous puissions tirer la chose au clair, moi, l'homme, j'ai apporté ici un peu de la fleur rouge que vous, chiens, vous craignez. » Il jeta le pot sur le sol, et quelques charbons rouges allumèrent une touffe de mousse sèche qui flamba, tandis que tout le conseil reculait de terreur devant les sauts de la flamme. Mowgli enfonça la branche morte dans le feu, jusqu'à ce qu'il vit des brindilles se tordre et crépiter, puis il la fit tournoyer au-dessus de sa tête, au milieu des loups qui rampaient de terreur. « Tu es le maître, » fit Bagheera à voix basse.
Sauve Akela de la mort. Il a toujours été ton ami. » Akela, le vieux loup farouche, qui n'avait jamais imploré de merci dans sa vie, jeta un regard suppliant à Mowgli, debout près de lui, tout nu, sa longue chevelure noire flottant sur ses épaules, dans la lumière de la branche flamboyante qui faisait danser et vaciller les ombres.